toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission L'Évangile pour tous. Boire ou conduire, il faut choisir. Qui n'a jamais entendu ou lu ce fameux slogan? Aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir sur ce sujet, l'alcool qui est un fléau terrible. Et pour ce faire, nous accueillons sur le plateau le pasteur Pascal Carriou. Pascal Carriou, bonjour. Bonjour Luigi. Bienvenue, nous parlerons donc aujourd'hui de ce fléau qu'est l'alcool. Alors la première question que je vous poserai, comment se fait-il qu'après tant de dégâts que l'alcool est capable de faire dans les maisons, dans les vies, dans les foyers, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore ce fléau continue à gagner de plus en plus de personnes? Je crois tout d'abord, avant de débattre, de parler un peu sur l'alcool et ses dégâts, il faut dire aux téléspectateurs que nous avons non pas un jugement à l'égard de ceux qui sont esclaves, entre guillemets, de l'alcool. Nous voulons avoir un grand respect, non pas du jugement. Et si le but de l'émission, l'Évangile pour tous, c'est aussi d'apporter une solution concrète, une délivrance possible au travers de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je crois que les gens qui sont un peu dans la spirale de l'alcool, peut-être que c'est peut-être pour essayer de s'évader d'une situation qui les fait souffrir. Peut-être c'est pour oublier les soucis, sortir du stress, s'évader d'un contexte difficile. Et en le faisant, eh bien, ils tombent dans ce qu'on appelle une spirale qui les prive de toute liberté. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une forme d'addiction à l'alcool. Alors, le but de cette émission, c'est de réfléchir par rapport à la Bible, que dit la Bible. Et justement, est-ce que c'est un sujet qui est abordé par la Bible, par l'Évangile? Que dit la Bible à ce sujet? Alors, c'est vrai que la Bible parle d'alcool. Et il est clair que la Bible n'interdit pas formellement la consommation d'alcool. Mais notre Dieu est un Dieu juste, un Dieu équilibré, qui amène l'équilibre dans la vie des gens. Et non pas qu'il y a une interdiction pure et dure de l'alcool, mais si quelqu'un n'a pas la maîtrise, si l'excès de consommation d'alcool amène à l'ivresse, et nous savons tous que l'ivresse, c'est une personne qui n'est plus maître de ce qu'elle pense, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, et ça apporte toutes sortes de débordements. Et Dieu qui connaît toutes choses et qui est juste, et nous met en garde contre toute forme d'excès. D'ailleurs, nous voyons dans la Bible, il y a plusieurs reprises, la parole de Dieu, je prends un exemple, par exemple, l'apôtre Paul demande à Timothée de faire usage d'un peu de vin, car cela est bon pour son estomac. Donc, toutes ces relatifs, il ne faut pas dire que c'est interdit, mais peut-être que la Bible nous met en garde contre les excès, qui peut amener à toutes sortes de pertes de contrôle. Je prends un exemple très concret, quelqu'un qui est saoul et qui va commencer à s'adresser à Dieu. Est-ce qu'il est lucide? Est-ce que sa prière serait agréable à Dieu? C'est impossible que Dieu puisse prendre en considération une prière de quelqu'un qui n'est pas lucide. Alors, vous avez parlé de la Bible qui n'interdit pas formellement l'alcool, mais est-ce que, je me permets de vous poser la question, est-ce qu'il y a aussi l'autre extrémité? Est-ce que la Bible parle d'une certaine utilité de l'alcool dans la vie de l'homme? Est-ce quelque chose d'utile? Alors, il faut bien comprendre que le message de l'Évangile nous amène à la liberté. Maintenant, cette liberté ne nous amène pas à faire n'importe quoi. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dans 1 Corinthiens 6,12, dira ceci: « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Mais il est aussi dit, par la bouche de l'apôtre Paul toujours, dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Donc vous voyez bien ici que cette mise en garde, c'est d'être enivré. C'est à nous, en tant qu'individus, qui que nous soyons, de savoir nos limites. Si je bois un verre, je ne commets pas un péché. Si j'en bois 10 et je perds le contrôle de moi-même, je suis ivre. Là, je ne suis plus maître de moi-même, de ma raison, de mes pensées, etc. Et on peut même tomber dans ce qu'on appelle la dépendance. Voyez-vous, donc Dieu, il est sage dans le sens où l'alcool par elle-même, ce n'est pas le péché. C'est la dépendance, c'est quand on va un peu trop loin et on en boit trop et on perd le contrôle de ses pensées, de ses actions, de ses actes. Là, alors, parlons-en justement de la dépendance. Nous avons bien compris que le problème n'est pas tant dans une consommation de l'alcool qui serait contrôlée et maîtrisée, mais plus dans l'ivresse, dans la perte du contrôle donc, de la personne ou alors dans cette dépendance qui s'installe. Est-ce que justement la Bible parle de cette forme de dépendance et surtout
d'une certaine délivrance qui pourrait être accordée à la personne qui accorderait son attention donc à la Bible. Alors quand on parle de dépendance, on peut l'associer à des mots qui sont forts, la servitude, on peut l'associer à des liens, à une chaîne, et cette spirale, eh bien, il est difficile, humainement parlant. C'est vrai que dans notre beau pays, notre société, il y a des structures, et nous bénissons Dieu pour ces structures qui peuvent peut-être aider les gens, mais reconnaissons humblement que lorsque nous sommes dans cette dépendance, humainement parlant, c'est pratiquement impossible de s'en sortir. Et dans la parole de Dieu, lorsque la Bible parle de dépendance, il y a un autre mot. C'est ce que la Bible appelle les passions. Les passions qui amènent la servitude. Ça désigne une envie excessive. Et dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 1er, il est dit « Des passions qui combattent dans nos membres et qui nous asservissent ». Donc il y a cette pensée, cette personne qui tombe dans la dépendance, elle est asservie. On dirait que c'est quelque chose qui va le dominer, dominer sa volonté, dominer son âme, dominer toute sa vie. C'est ce qu'on appelle une addiction, tout simplement. Alors vous avez parlé de la dépendance, de ce que c'est que devenir dépendant, mais est-ce que la Bible montre également un moyen donc échappatoire de ne pas rester dans cette situation qui est très certainement loin d'être agréable? Certainement, et le message de l'Évangile, c'est un message de délivrance. Jésus est paru pour rendre libres les hommes, les affranchir, les libérer. Et Jésus affirme qu'en se livrant au péché, on devient esclave. La Bible dit clairement que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Et la parole de Dieu nous exhorte, c'est un message, c'est une invitation, à livrer nos membres, non pas au péché, mais à livrer nos membres à Dieu, de se livrer entre les mains de Dieu. Il y a un beau passage qui l'explique très bien, c'est dans Romains 6, versets 12 et 13, que je vais lire doucement. « Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme des vivants revenant de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme des armes de la justice. » Donc, ce passage de la parole de Dieu nous apprend qu'en livrant nos vies à Dieu, nous échappons à la servitude du péché. Il y a donc, en plus du vouloir, de le faire et de la prière, une offrande à Dieu. Alors oui, le message de l'Évangile est clair. Quand j'offre ma vie à Dieu, à Jésus-Christ comme sauveur, et je sors de cette autorité de la servitude du péché. Et l'alcool en fait partie. Et la servitude, eh bien, c'est cette spirale. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas, ça paraît trop facile, ça paraît trop simple, mais ils cherchent par leurs propres moyens, leurs propres efforts, une solution à sortir de la dépendance. Mais n'oublions pas une chose, c'est que la Bible présente Dieu comme un Dieu de délivrance. Il est dit dans le psaume 68, au verset 20, « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Dieu est le Dieu des délivrance. Si je livre ma vie telle qu'elle est, cassée, brisée, peut-être affaiblie par la servitude à l'alcool, Dieu va recevoir cette vie, il va la façonner et premièrement, il va la libérer de la dépendance, des passions, il va la libérer de la servitude de l'alcool et enfin, je pourrai commencer une vie nouvelle. Et je voudrais peut-être m'adresser directement à un téléspectateur qui regarde cette émission. Si l'alcool est pour vous, eh bien, une occasion de chute, ça devient comme une servitude. Je voudrais vraiment, de la part de Dieu, vous encourager à vous offrir à Dieu, à Jésus-Christ. Seigneur, je te donne ma vie, telle qu'elle est, cassée, brisée, et je voudrais que tu la refaçonnes. Je voudrais que tu me libères du pouvoir du péché. Et je suis certain d'une chose, c'est que Dieu est fidèle dans ses promesses. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La liberté, c'est de savoir s'arrêter avant qu'on perde le contrôle. Alors, pasteur Pascal Carillo, nous vous remercions pour ces quelques propos. Et ce qui est beau dans ce que vous nous présentez, dans ce que la Bible nous présente, c'est que contrairement à grand nombre de conseillers qui ne se limitent qu'à dire
ne fait plus. Ici, nous voyons que la Bible nous demande de ne plus nous livrer à ces choses, en effet, mais nous donne aussi également une orientation en nous disant de nous livrer à Dieu, de nous donner à Dieu, ce qui va contribuer à cette complète délivrance. Donc merci pour tous ces détails qui nous ont été apportés. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir Luigi. Très chers téléspectateurs, merci à chacun de votre fidélité. Comme vous avez pu l'entendre, Dieu est très accessible et pour vous qui particulièrement êtes concernés par ce sujet qui a été abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à faire cette démarche personnelle en vous tournant vers Dieu. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous à l'adresse qui est affichée en bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.